Bonjour à tous, nous voici revenus pour les influences du mois de juillet, cette fois-ci. J'espère que le mois de juin a été magnifique pour vous, pour moi, et c'est toujours, les mois se suivent et se ressemblent puisque c'est toujours la bonté, l'amour, l'adaptabilité, et on essaye d'accompagner tout ça pour vivre des moments heureux. Voilà, donc je vais commencer comme à mon habitude par le signe du Bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le signe du Bélier? Nous avons un aspect marquant, puisque c'est un aspect au carré avec la planète Mars et la planète Mercure. La planète Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de la décision, c'est la planète de la lutte, c'est la guerre, hein, c'est le dieu de la guerre, Mars. Et lorsqu'il fait un carré, comme on voit là sur la carte, à Uranus, et quand on sait que la planète Uranus c'est de l'électricité, c'est donc rapide, je pense qu'il va falloir attendre, peut-être afin de mieux vivre ce mois de juillet, en tout cas pour les deuxièmes et pour les troisièmes décans, parce que pour les premiers décans, je n'ai pas d'influence très négative par rapport à ça. Par contre, les deuxièmes et les troisièmes décans, je pense qu'il serait bon d'attendre que ces deux planètes passent dans le signe du Lion pour pouvoir à nouveau prendre des décisions d'une manière réfléchie, pour ne pas aller trop vite, parce que ce n'est pas toujours génial, effectivement, il se peut que ce ne soit pas génial pour vous, mais il se peut aussi que ce ne soit pas génial pour les autres. Mars-Uranus, ça peut provoquer effectivement des décisions intempestives, ça peut provoquer également, en ce qui concerne Mercure, des paroles un petit peu agressives. Attention également lorsque vous prenez la route, pour ne pas aller trop vite. Attention aux querelles qui peuvent exister en tout cas. Donc on voit que là le thème nous dit: allez, Bélier, deuxième, troisième décan, mettez un frein, vivez votre début d'été, en tout cas le mois de juillet, sous des auspices un petit peu plus calmes, et vous en aurez la possibilité, puisque Saturne, qui est là, nous propose effectivement de calmer un petit peu ces ardeurs. Saturne, qui est positionné à 23 degrés du Sagittaire, vient faire un très très bel aspect qui s'appelle un trigone à Uranus, et ça vient donner un petit peu de sagesse, ça vient donner de la tempérance aux excès qu'on pourrait avoir effectivement sur ce début de mois de juillet en tout cas. Après, les premiers décans, vous n'êtes pas sans avoir d'aspect, puisque à partir du 5 ou 6 juillet, la planète Vénus va rentrer dans le signe des Gémeaux, et donc elle va former un très bel aspect à votre Soleil. Ensuite, effectivement, elle va continuer sa course, et les deuxième et troisième décans seront également impliqués dans cette aventure. Donc Vénus c'est de l'art, Vénus c'est de l'amour, Vénus c'est des sorties, Vénus c'est l'argent aussi. Donc dans un signe de déplacement, donc pourquoi pas faire un joli déplacement en faveur effectivement d'un joli voyage. Ça peut être un déplacement agréable, ça peut être des rencontres agréables aussi. Voilà, je crois que pour les béliers, je regarde dans ce que j'ai inscrit, je pense que c'est bon pour les béliers. Donc passez effectivement un beau mois de juillet, et si vous savez mettre un frein à vos ardeurs, parce que tout le monde sait, et je sais puisque je suis bélier et du troisième décan, comme ça vous saurez tout, effectivement, je crois que je vais appuyer sur la pédale de frein pour ne pas énerver en tout cas mon entourage, et pour pouvoir m'adapter à des situations qui risquent peut-être de m'agacer un peu. Donc voilà, j'aurai toute la compréhension des planètes pour pouvoir freiner et dire: je vais attendre la fin juillet pour pouvoir continuer à reprendre des décisions, à faire des actions aussi, dans le bon sens du terme. Voilà pour les béliers. Les taureaux, alors les taureaux, je pense que vous avez vécu un mois de juin assez agréable, puisque vous aviez la planète Vénus qui était dans votre signe, donc Vénus en taureau, c'est quand même beau. Vénus elle est chez elle, donc elle est aujourd'hui à 25 degrés donc, du signe de taureau, et elle va rentrer le 5-6 juillet donc dans le signe des Gémeaux. Mais pour l'heure, les taureaux, vous avez une très belle influence de Mars, à contrario du Bélier, une très belle influence de la planète Mars et de la planète Mercure, qui vous envoie ce qu'on appelle un sextile, donc un aspect favorable.
Ça veut dire si vous avez des actions à mener, si vous avez des décisions à prendre, si vous avez de l'audace aussi, parce que la planète Mars c'est aussi de l'audace, ce sera peut-être le moment pour vous d'aller vers des engagements, puisque Mercure est de la partie, et Mercure ce sont des engagements, Mercure ce sont des accords, ce sont des déplacements également. Donc allez-y les taureaux, il n'y a pas de souci en tout cas avec ces deux planètes qui vous envoient un aspect favorable pour des engagements, des désirs, des rencontres, des déplacements. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal puisque vous avez toute l'attitude pour essayer d'avancer, en tout cas dans un sens favorable pour vous. Alors, les taureaux, 1, 2, 3, 4, 5, et on a 3, 6. Ah, vous avez également les taureaux, l'aide, en tout cas pour les deuxièmes décans, vous avez l'aide de Neptune qui vous donne de l'idéal. Donc vous pouvez très très bien décider de faire quelque chose et de vous engager pour aller vers votre idéal. Voilà, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les taureaux? Courant juillet, oui, courant juillet, effectivement, j'ai ces deux planètes-là qui vont rentrer dans le signe du lion et qui formeront un carré. Donc, à partir du 6 ou 7 juillet, à partir du 6 ou 7 juillet, c'est bien ça, Mercure rentre dans le signe du lion, donc attention à vos paroles, attention à vos déplacements, attention aux engagements également. Et la planète Mars, elle, à partir du 21 juillet, elle va rentrer dans le signe du lion. Ok, donc c'est plutôt bon, et Mercure rentrera à nouveau dans le signe de la Vierge le 26 juillet, ce qui vous donnera 3, 6, 9, 12, de nouveau la possibilité à la fin du mois de juillet de pouvoir exceller dans vos conversations, dans votre façon de verbaliser les choses. Voilà pour les taureaux. Ensuite, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, il y a une Vénus en sextile à votre... oui, une Vénus qui va se placer là à partir de la deuxième semaine de juillet. Elle va rentrer dans votre signe. Vénus en Gémeaux. Beaucoup d'échanges assez agréables, beaucoup de rencontres agréables. C'est aussi peut-être le moment pour ceux qui aiment écrire ou qui ont un art particulier, ceux qui aiment parler, échanger. C'est vrai qu'en ayant Vénus au sextile d'Uranus, il peut y avoir du renouveau, il peut y avoir un coup de foudre. Et puis les Gémeaux, c'est quand même tout feu tout flamme, hein. C'est un signe qui est rapide, c'est un signe qui est jeune, c'est un signe qui est ludique. Donc on voit qu'il peut y avoir des choses très agréables qui peuvent se passer à partir de la deuxième semaine de juillet pour vous, grâce à Vénus, grâce à Uranus, qui formera pour vous, cet aspect de renouveau, ces aspects de rencontre, ces aspects de fête également. Vous pouvez faire la fête. Si vous aimez échanger avec l'écriture, avec le chant, avec la parole, allez-y, c'est le moment pour vous, donc lâchez-vous. On a 3, 6, 9, attention les deuxièmes décans, quand Vénus va passer aux environs entre le 10 et le 20, donc elle va passer dans le deuxième décan des Gémeaux. Attention, Vénus sera au carré de Neptune, donc attention aux promesses qui peuvent ne pas être tenues. Ça peut être aussi des amours sans lendemain, c'est pas grave, c'est l'été, souvent c'est comme ça. Profitez en tout cas du moment présent. On a 3, 6, 9, 12, merci Jupiter, parce que Jupiter est au trigone, donc sera au trigone également de Vénus, donc ça peut être aussi un engagement sur un long terme. Ça peut être quelque chose, une signature. Puisque Jupiter c'est la justice, donc ça peut être sympa pour vous de mener des actions pour pouvoir vous engager sur un long terme et pourquoi pas trouver le vrai amour. C'est peut-être pas un amour sans lendemain, on verra bien. Voilà pour les Gémeaux. Le signe du Cancer. Nous avons effectivement la planète Mars et la planète Mercure qui sont dans votre signe. On voit qu'il y a de l'action, on voit qu'il y a des échanges.
Mais, tout comme le signe du Bélier, attention, Uranus envoie des aspects défavorables, ce qui peut amener certaines querelles, certaines décisions, tout comme les Béliers, d'une façon trop hâtive. Réfléchissez parce que c'est important. Et lorsqu'on prévient quelqu'un, il paraît que, comme on dit d'ailleurs, un homme prévenu en vaut deux. Donc ben voilà, une femme ou un homme prévenu en vaut deux. Donc sachez que retenez un petit peu votre souffle, mettez un frein, attendez que ces deux planètes passent dans le signe du Lion pour vous dégager un petit peu de cet esprit peut-être querelleur qui peut être... ou de rencontrer des gens qui peuvent vous amener effectivement à dire des choses et à faire des choses, à être dans la lutte en tout cas. Pour les cancers, donc Mars car Uranus, c'est quand même pas génial. Et puis on a aussi la planète, ben dis donc des E, des A j'en fais, hein, excusez-moi. Hein. Donc on a aussi la planète Jupiter qui est 3, 6, 9 au carré. Donc elle va vous pousser dans vos retranchements, elle va vous pousser à mener des actions, elle va vous pousser à lutter, puisque Jupiter c'est la plus grosse planète du système solaire, et lorsqu'elle forme un carré, elle vous pousse aux excès. Alors on a l'impression qu'on se lève le matin du pied gauche, mais c'est pas du tout ça, ce sont des influences en fait qui régissent le monde dans lequel on s'est incarné, sur notre Terre en tout cas, et c'est vrai qu'à ce passage-là, on peut dire des choses que l'on va regretter, on peut faire des choses que l'on va regretter. Donc, allez, ce serait bien d'attendre que ces deux planètes rentrent dans le signe du Lion pour pouvoir souffler un peu et puis pouvoir continuer. Pour les cancers, on a encore un joli trigone, vous voyez, là, entre Neptune, Mars et Mercure. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez mener des actions du moment qu'elles soient réfléchies, du moment qu'elles ne soient pas intempestives, vous voyez. Et ça veut dire aussi qu'il est facile pour vous de construire quelque chose et aller vers un idéal, puisque Neptune c'est l'idéal, c'est ce que vous souhaitez, et on sait très bien que Amis Cancer, vous êtes quand même très angoissé, il y a beaucoup de sensibilité chez vous, même si de temps en temps vous refusez de dire que vous êtes quelqu'un de sensible, peut-être par un peu de fierté ou simplement parce que vous ne vous donnez pas le droit d'avoir de failles, mais vous pouvez mettre des choses en place par des accords effectivement et aller vers un idéal, celui que vous aurez choisi. Voilà pour les cancers. Je pense que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Les lions. Alors, les lions, j'ai marqué le 21 juillet, Mars rentre dans votre signe. Donc, le 21 juillet, Mars sera là. 3, 6, 9, 12. Il va traverser le signe. Donc, c'est bon pour vous au niveau du renouveau. Qu'est-ce qu'on a? On a en Lion, le 6 et 7, Mercure en Lion, tout ça, c'est accompagné, voilà qui est bien. On a Jupiter qui accompagne l'entrée de Mars le 21 juillet dans le signe du Lion. On a Jupiter qui va accompagner également Mercure qui lui rentre la deuxième semaine de juillet dans le signe du Lion. Donc pour vous, le roi de la jungle, comme je l'ai écrit sur Facebook, vous êtes, enfin quoi demander de mieux? On va vous accompagner à réussir vos projets, à ne pas être dans la lutte, à être généreux, chose que vous savez très bien faire, à donner de l'importance à toutes les actions que vous allez mener. C'est bon également pour les accords, puisque Mercure c'est les accords, c'est les déplacements, c'est bon pour la joie de vivre, hein, puisque le signe du Lion c'est quand même les plaisirs de la vie, c'est l'expression de la personnalité bien sûr, mais c'est aussi les enfants, c'est les joies, c'est les plaisirs. Donc on voit qu'à partir du 21 juillet, pour Mars, au niveau de vos actions, vous serez accompagné par la planète, la grosse planète Jupiter qui vous apportera la chance de mener à bien vos projets, et que Mercure vous accompagne aussi donc, dans vos pensées, dans vos désirs, dans vos échanges. Voilà pour les lions. Je pense que j'ai rien oublié, je regarde. Plus tard on aura un trigone à Uranus, un trigone, oui j'allais oublier, pardon, donc plus tard, ici, lorsque Mars et Mercure traverseront le signe du Lion, 1, 2, 3, 4, Saturne viendra soutenir vos projets pour un long terme.
hein, puisque Saturne c'est la sagesse, c'est l'érudition. Saturne c'est une planète de calme, de sérénité, de longévité. Donc c'est vrai que toute décision que vous allez prendre, grâce à Jupiter, vous aurez la chance de la mener à bout, à fond, pardon, et grâce à Saturne, elle va vous aider à asseoir ces projets, à le pérenniser. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons le signe de la Vierge. Alors, Vierge, jusqu'au 21 juillet, Mars est au sextile. Vierge, voilà, jusqu'au 21... Non, à partir, mon Dieu, la planète... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Le signe de la Vierge, j'ai marqué jusqu'au 21 juillet, Mars est au sextile de votre Soleil. Excusez-moi, voilà, il fait chaud, c'est vrai que j'espère que vous ne voyez pas les gouttes qui me tombent, mais j'ai un peu chaud. Alors, la planète Mars qui est dans le signe du Cancer, effectivement, forme un joli sextile à votre Soleil, à mi-Vierge, donc surtout le deuxième décan aujourd'hui, et va passer effectivement, va continuer sa course et formera un joli sextile également au Soleil du troisième décan. Donc on a, pour être plus clair, on a Mars, donc les actions, je répète, hein, les actions, les décisions, les prises de position, l'audace aussi. Qu'est-ce qu'on a avec Mars? L'énergie, la performance, on a tout ça. Les Vierges, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces deux planètes. Effectivement, pour vous aussi, vous savez que Mercure, c'est quand même votre planète maîtresse, donc à mi-Vierge, c'est vrai que lorsqu'elle fait un bel aspect à votre Soleil, c'est le moment pour vous de poser des choses, d'aller actionner, d'aller performer, d'avoir de l'audace pour arriver justement à vos souhaits. Alors, je ne viens pas d'éternuer, hein, j'ai dit pour aller jusqu'à vos souhaits, bien sûr. Ensuite, excusez-moi, moi je suis très ludique et j'aime faire des petites blagues comme ça. C'est vrai que quand j'ai pas de répondant derrière, c'est pas toujours évident, mais ça fait rien, je m'amuse toute seule, c'est pas grave. Par contre, pour les troisièmes décans, on a toujours Saturne qui vous met un frein, les troisièmes décans. Alors, comme j'ai dit le mois dernier, un peu de patience, hein. Quand Saturne va passer dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire en fin d'année, vous allez sentir un nouveau souffle. Ça va vous faire du bien en tout cas. Ça c'est valable pour les Vierges et ça c'est valable aussi pour le troisième décan des Poissons. Vous devez en avoir ras la casquette et je veux bien vous comprendre. Voilà, mais c'est chacun son tour, les planètes tournent et on a très certainement des choses à apprendre. Donc qu'est-ce que me fait Saturne lorsqu'il forme un carré donc au troisième décan de la Vierge? Il enlève de la vitalité, possibilité de maigrir aussi, hein. Quand on a un Saturne carré Soleil, souvent on maigrit. En tout cas, on a un manque de fluidité dans le sang, on est fatigué, on peut de temps en temps être anxieux, ça dépend, et c'est vrai que pour les Vierges, c'est quand même quelque chose d'habituel, hein, l'anxiété. Donc, allez, ça va bientôt, ce sera bientôt fini, et donc vous pourrez à nouveau continuer votre vie et continuer aussi à être dans la réalisation de vos propres souhaits. En tout cas, profitez quand même de Mars et de Mercure qui vous envoient un joli aspect, parce que même si Saturne vous bloque un peu, il y a toujours moyen d'accompagner Saturne, de vous adapter à Saturne et de continuer quand même sur le chemin que vous avez choisi. Nous arrivons au signe de la Balance. Alors, la Balance, j'ai marqué qu'on avait un Jupiter carré Pluton. Toujours cette remise en question, effectivement, surtout pour les deuxièmes décans, puisque Jupiter est à 13 degrés de la Balance et Pluton est à 18 degrés rétrograde du signe du Capricorne. Donc il y a toujours une remise en question, mais ce sont deux planètes. Autant Pluton, c'est une planète lourde qui met très très longtemps effectivement à bouger. Et Jupiter, elle est un peu plus légère quand même, elle avance d'un signe tous les 12 mois. Et là, Jupiter, ça fait un petit moment qu'il vous demande effectivement de revoir votre copie, peut-être une nouvelle gestion de votre vie. Et comme Jupiter est dans la Balance, encore une fois, comme je l'ai dit dans mes posts précédents, ça concerne aussi le monde entier, hein, puisque
Jupiter, c'est les lois, c'est la justice, et que Pluton, là, c'est la destruction. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se faire, et je ne vais rien vous apprendre, et on voit bien que les choses avancent, peut-être pas d'une manière très conventionnelle, c'est sûr, puisque l'ère du Verseau est là, mais en tout cas, il faut y aller, et puis il faut s'adapter, et puis on y arrivera. Voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut prendre les choses, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Alors, autrement, outre ce carré jusqu'au 21, voilà, jusqu'au 21, j'ai Mars également, waouh. Alors, Jupiter, carré Pluton, remise en question, ok, revoir notre copie sur peut-être nos relations, ok, sur nos engagements également, et en plus, Mars, 3 et 3, 6 et 3, 9, et ben voilà, il vient nous donner un carré, il vient nous pousser encore une fois à prendre des décisions trop rapidement, à être dans la lutte, ça va pas du tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a pour nous aider? Eh bien regardez, Saturne, Saturne au sextile de Jupiter, donc Saturne et Jupiter, si vous avez des demandes à faire au niveau des lois, au niveau juridique, en même temps les lois et les juridiques c'est la même chose, au niveau administratif, au niveau politique, c'est le moment, puisque là Saturne vous aide quand même si le sextile il est un peu éloigné, parce que j'ai quand même 10 degrés d'écart au niveau des orbes, donc effectivement j'ai un petit sextile, mais ça fait rien, ça fait rien. Ça peut conduire quand même à la réalisation de ce que vous souhaitez, ça peut conduire sur des réponses favorables à vos souhaits. Voilà. Je crois que j'en ai fini avec le signe de la Balance. Je regarde. Alors, après, il sera en sextile avec Mars et Mercure. Oui, évidemment, hein, quand ces deux planètes-là, parce qu'il faut quand même que je dise des choses sympathiques. Donc, quand ces deux planètes-là seront sorties, c'est-à-dire pour Mars le 21 juillet et pour Mercure le 6-7 juillet, donc la deuxième semaine de juillet, là aussi, c'est plutôt favorable, hein, puisque Mercure et Mars seront effectivement en sextile au signe de la Balance. Donc voilà, donc de nouveaux accords. Donc ça veut bien dire que si vous avez des demandes à faire administratives, juridiques ou politiques, eh bien attendez un tout petit peu que la planète Mars et la planète Mercure basculent dans le signe du Lion pour pouvoir vous engager, puisque ce sera plutôt sympa. Voilà, et c'est peut-être à ce moment-là où vous aurez la possibilité de revoir votre copie, ce que Jupiter demande depuis un petit moment. Allez, la Balance, c'est terminé. Alors, le signe du Scorpion, Mars et Mercure, trigone. Donc, toujours pareil, vous allez dire, je me répète, mais ça fait rien, hein, je répète, la planète Mars, c'est l'action, c'est les décisions, c'est l'énergie, c'est de l'audace, c'est des performances. Et Mercure, c'est des accords, ce sont des déplacements, c'est les affaires, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, le signe du Scorpion, qui est quand même dans les acquis, qui est quand même dans les possessions, c'est plutôt pas mal pour lui, là, jusqu'à la troisième semaine de juillet. C'est plutôt sympathique, il peut réussir dans ce qu'il entreprend, en y mettant toute sa volonté, en tout cas, puisque Mars c'est la volonté aussi. Il peut réussir à concevoir de nouveaux projets, puisque souvent, le signe du Scorpion, ce sont des gens qui se régénèrent très vite et qui ont des nouvelles idées. En tout cas, ils approfondissent les choses. Donc profitez-en, les Scorpions, pour faire ce que vous avez à faire jusqu'au 21 juillet, 3, 6, 9, 12, puisqu'il est en trigone. Ces deux planètes sont en trigone à votre signe. On parle beaucoup de Mars et de Mercure au mois de juillet, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que voilà. Est-ce que j'ai pas oublié Vénus quelque part? Non, visiblement j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, il me semble quand même que Mars et Mercure sont mis sur un piédestal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le Scorpion? Jupiter sextile. Non, il faut attendre le 26 juillet pour retrouver. Ok, pour Mercure. Mercure donc rentrera le 26 juillet dans le signe de la Vierge. Donc, on va laisser pour les Scorpions et la planète Mercure, on va laisser Mercure se dégager du signe du Lion et on va attendre le 26 juillet pour retrouver la possibilité effectivement de signer des accords, de vous engager
pourquoi pas de faire de belles rencontres, puisque Mercure c'est aussi les rencontres, c'est les échanges, approfondis, c'est la recherche aussi, donc voilà. Et j'espère que vous avez compris. Même si de temps en temps je suis un petit peu brouillon, mais bon, c'est comme ça, il me faut encore apprendre et apprendre et apprendre, parce que c'est pas toujours évident, et puis mais j'apprends beaucoup des autres astrologues. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc nous voilà avec le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, Saturne toujours en sextile à Jupiter. Donc regardez ce joli sextile là, hop, Jupiter, Saturne, donc les engagements, les possibilités, ces deux planètes quand même qui sont, lorsqu'elles se rencontrent et lorsqu'elles sont en bel aspect, ça vous met toujours du baume au cœur, parce qu'il y a une réussite derrière, il y a une réussite sur un long terme, donc ça c'est plutôt bon pour les Sagittaires, en tout cas du deuxième et du troisième décan, ce qui ne veut pas dire que le premier décan est délaissé, loin de là, puisque les influences sont quand même là. Et vous avez aussi un joli trigone qui vous emmène vers Uranus. Donc posez vos désirs, les Sagittaires, posez vos désirs, puisque Saturne est dans votre signe. Donc qu'est-ce qu'il vous demande, Saturne? Il vous demande de la sagesse, de la réflexion, de la tempérance, et de la réflexion, de la tempérance. Je ne sais pas si ça ne doit pas vibrer beaucoup chez vous, les Sagittaires, parce que c'est toujours très, très enjoué, il y a beaucoup d'excès, il y a beaucoup d'amour. Je connais pas mal beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié en tout cas, puisque c'est un signe très amical. Et c'est vrai que les Sagittaires, ils me font toujours beaucoup rire, parce que lorsqu'ils sont très heureux, c'est comme si on leur avait décroché la lune, et puis lorsqu'ils sont malheureux, ben, on les a mis sous terre, à 6 pieds sous terre, et c'est toujours en zone rouge, zone noire, zone rouge, zone noire. Donc Saturne dans votre signe, en fait, il tempère tout ça, il tempère ce feu sacré que vous avez, il ne vous l'enlève pas, il le tempère simplement. Donc posez vos désirs, posez ce que vous souhaitez, allez de l'avant, grâce à Saturne qui vous emmène effectivement vers un renouveau, grâce à Saturne et Uranus, pardon, il vous emmène vers un renouveau, vers quelque chose d'un petit peu original, peut-être de l'imprévu, de changement, mais c'est du changement, c'est des beaux changements, c'est favorable tout ça, hein, avec l'aide de Jupiter, non, là c'est favorable, donc il faut y aller, il faut y aller. Est-ce que j'ai mis autre chose? Non, j'ai rien mis d'autre, donc je pense pas avoir oublié, mais on ne sait jamais. Alors, de toute façon, ouais, on ne sait jamais. Le signe du Capricorne. Pour le signe du Capricorne, je vais m'arrêter simplement à la pleine lune. Cette pleine lune qui aura lieu le 9 juillet, elle sera conjointe à Pluton. Donc, qu'est-ce que ça peut faire une lune conjointe Pluton? Donc, la lune, vous savez que c'est les émotions, vous savez que la lune c'est la vie intime, c'est la sensibilité, c'est le psychisme, c'est la fécondité, c'est l'inspiration. Quand elle se cogne à Pluton, dans un signe de terre comme ça, où elle n'est pas bien, elle n'est pas chez elle, hein, elle ne se sent pas à l'aise, on dirait qu'elle est étriquée, vous pouvez ressentir aux alentours de la pleine lune quelque chose de... qui ressemble à des angoisses, à de l'anxiété, à des doutes, quelque chose de pas sympa. Donc préparez-le 3 jours avant la pleine lune qui aura lieu, donc je vous le répète, le 9 juillet. Donc commencez à préparer le 6 juillet jusque 3 jours après la pleine lune. Donc 9, 10, 11, 12, donc jusqu'au 12. Préparez-vous à accompagner peut-être cette difficulté que vous allez traverser. Mais ce qui est aussi déstabilisant, c'est que cette conjonction de la pleine lune à Pluton va être en opposition à Mercure et va être en opposition également à la planète Mars. Donc vous savez que ces deux planètes sont dans le signe du Cancer, que le Cancer représente le pays, représente la ville, représente le public, la foule. Donc on peut pendant cette pleine lune, et 3 jours avant, 3 jours après, avoir des débordements, avoir des comportements qui ne sont pas adéquats en tout cas, et qui ne sont pas sympas. Non, qui ne sont pas sympas. Attention donc aux prises de décision,
par rapport à une sensibilité un petit peu étriquée, où vous vous sentez pas bien dans votre peau. Autrement, pour le reste, c'est vrai que c'est juste ces 6 jours là entre le début de la pleine lune et la pleine lune et les 3 jours suivants, vous pouvez être un peu anxieuse, être un petit peu, je sais pas, sous l'effet peut-être de pulsion, de remise en cause, voilà, des choses comme ça. C'est tout pour les Capricornes. Voilà, pour le reste, qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes? 3, 6, 9, ça on l'a dit, 12, et ensuite 3, 6, 9, il est trop loin, donc je ne compte pas le carré à Pluton, il est trop loin, parce que par contre la pleine lune au carré d'Uranus, donc ça vient argumenter ce que je viens de dire par rapport à la difficulté qu'il peut y avoir et des comportements un peu pulsionnels qu'on peut vivre 3 jours avant la pleine lune et 3 jours après la pleine lune. Voilà, donc attention à vous et soyez bien avec vous-même. Voilà, parce que Uranus vient renforcer ça. Hein. Et puis nous passons au signe des Verseaux. Alors, les Verseaux, abondance. Enfin, en fait, j'ai pas d'autre mot. Abondance. Les Verseaux, vous êtes soutenus par Saturne. Saturne, c'est le 2e maître de votre signe. Saturne, c'est tout ce qui est long, tout ce qui est patience, tout ce qui est stabilité, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est réussite sur un long terme. Vous avez Uranus au sextile également, encore, parce que ça dure depuis un petit moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les Verseaux, mais ça va pour vous quand même. Hein. Évidemment, ça dépend des thèmes natals, je suis bien d'accord avec vous, chacun a des planètes personnelles, ça peut être la Lune, ça peut être Mercure ou Mars qui soit mal aspecté. Moi, c'est de la globalité que je fais. Hein. En aucun cas, ça concerne intimement vous. Il y a bien, c'est que votre thème natal qui concerne votre intimité intrinsèque en tout cas. Donc les Verseaux, Uranus qui est le 1er maître. Donc vous, beaucoup de renouveau, beaucoup d'expansion, beaucoup de changements, beaucoup d'originalité, soutenu par Saturne et soutenu, non seulement ça et pas la moindre, par Jupiter qui est aussi au trigone. Donc on a les 3e décans soutenus par Saturne, Uranus. Donc on pose des idées, Saturne les valide et on va vers un changement positif, agréable, favorable. Jupiter donne la chance pour les 2e décans et les 1er et les 3e aussi, puisque cette influence elle est quand même assez globale, la chance de trouver votre chemin, si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Parce que je pense quand même que les Verseaux, signe d'indépendance, signe indomptable aussi, et j'ai la Lune en Verseau, donc je vois à peu près ce que ça peut donner quand on a le Soleil en Verseau. Donc c'est un mois de chance, encore une fois, donc on arrête de réclamer et puis on prend, voilà, merci les énergies, merci pour moi, merci pour moi, Verseau, hein. Moi, je viens pas de moi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Verseaux? Et ah oui, j'allais oublier en plus, Vénus qui va passer effectivement la 2e semaine de juillet, qui va passer dans le signe des Gémeaux, 3, 6, 9, 12, et ben Vénus sera aussi en trigone à votre signe, donc belle rencontre. Vénus, ça peut être aussi, comme Vénus c'est aussi le sens des valeurs, hein, et Vénus dans un signe d'engagement, dans un signe de formation, dans un signe d'échange, ça peut aboutir effectivement avec Uranus, avec Jupiter, avec Saturne à quelque chose de beau, hein, à un projet qui voit le jour et qui vous remplira de bonheur en tout cas. Voilà. Pour les Verseaux, Neptune. Alors Neptune, j'ai marqué Vénus carré, j'ai marqué pour ne pas oublier parce qu'il y a tellement de choses à dire que j'oublierai si je ne le lis pas. Vénus qui va rentrer effectivement la 2e semaine de juillet dans le signe des Gémeaux, va se mettre au carré de Neptune, donc attention aux promesses non tenues. Vous avez également ou aux amours sans lendemain, hein, pareil, c'est pareil que pour les Gémeaux, ça peut être des choses comme ça, ça peut ne pas être grave, on est bien d'accord, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous raconte un petit peu des bobards, hein, puisque Vénus dans le signe des Gémeaux,
Ce serait peut-être une amoureuse ou un amoureux qui vous raconte qu'il était là, puis finalement il n'était pas là. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de très très grave. Si ce sont des engagements financiers, par contre, on fera un petit peu plus attention parce que ça peut déstabiliser un budget. Donc là, c'est quand même différent. Vous voyez, il y a plusieurs façons de lire une carte du ciel et ça dépend encore une fois de votre thème natal. Donc vous avez, donc, oui, Vénus au carré, ok. Toujours, comme j'ai parlé tout à l'heure, Saturne qui fait encore un carré au 3e décan des poissons, donc tout comme la Vierge, un petit peu de fatigue, peut-être une restructuration à faire peut-être sur votre idéal, parce que les poissons, vous avez un idéal qui est très élevé, donc Saturne peut peut-être vous demander de revoir un petit peu votre échelle et ce que vous pouvez avoir pour être un petit peu plus heureux. Attention au manque de vitalité aussi, qui peut découler effectivement sur de la fatigue. Ensuite, on a Mars quand même qui se met au trigone. En ce moment, regardez, on a Mars, en tout cas pour la carte du 1er juillet, hein, on a Mars qui est au trigone de votre signe. Donc c'est pareil, vous pouvez préparer des choses pour aller vers un idéal, du moment que cet idéal n'est pas utopique. Ok? Donc on a ça et on a Saturne, j'ai parlé, Mars, j'ai parlé, Neptune en quinconce, oui, on a toujours Neptune en quinconce avec Jupiter. Alors ça concerne surtout les 2e décans, c'est un rééquilibrage à faire au niveau effectivement de votre idéal qui est demandé par Jupiter et qui pourra vous aider une fois que vous aurez bien assis les choses, une fois que tout sera réfléchi et que vous serez peut-être revenu sur des illusions ou sur des idées utopiques, peut-être que vous vivrez mieux les choses. Voilà. J'en ai terminé, je crois, oui, j'en ai terminé, donc c'est pas si mauvais que ça, hein, pour aucun des signes, de toute façon, lorsque les passages sont défavorables, ce n'est pas forcément mauvais, c'est peut-être une réflexion à mener, c'est peut-être quelque chose pour vous faire évoluer au niveau de votre spiritualité. Vous savez très bien, en tout cas pour ceux qui sont comme moi, qui croient un petit peu à une philosophie bouddhiste, je pense que c'est notre âme qui est venue pour évoluer et non pas ce physique que l'on a emprunté pour traverser ce qu'on a à comprendre. En tout état de cause, voilà, je pense que même les aspects défavorables ne sont pas que défavorables, puisqu'on en tire une leçon et on en tire quelque chose de magnifique pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser, en tout cas sur le chemin qu'on s'est choisi. Eh bien, il va me rester à vous dire au revoir, à vous faire des bisous, à vous faire des câlins. J'ai été encore ravie de passer ce moment avec vous. Et puis je vous dis, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de faire les influences du mois d'août. Si je l'ai fait, vous serez au courant bien sûr, puisque ce sera sur Internet, en tout cas sur YouTube. Autrement, je vous donnerai rendez-vous pour les influences du mois de septembre. Voilà, je vous fais des bisous, je vous fais des câlins et je vous aime. À bientôt. Au revoir.